Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Réapprendre à vivre. Moi, c'est Adia Ursu. Je fais de l'accompagnement psycho et spirituel. Mon rôle consiste à aider ceux qui le souhaitent à pouvoir faire un travail approfondi sur eux, à guérir de leurs blessures, apprendre à mieux se connaître, se comprendre, pouvoir aller de l'avant et juste vivre une vie qui leur convient. Et c'est d'autant plus important pour moi dans la mesure où des années durant, je me suis sentie pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête, où j'ai eu à essuyer beaucoup de déboires, des souffrances, des désillusions. Je déprimais carrément, jusqu'au jour où j'ai eu le déclic. Et par la grâce de Dieu, il m'a permis de faire un travail sur moi, d'apprendre à vraiment comprendre ce qui se passait, comprendre la vie, comprendre le pourquoi des choses. C'était important dans la mesure où avant, j'avais cette impression que je subissais la vie. C'était même pas une impression, c'est ce que je vivais, c'est ce que je me disais en tout cas. Je subissais carrément la vie. Je pensais que malgré mes bonnes intentions, malgré tous mes efforts, que dans tous les cas, ça va toujours être la même chose, que je vais toujours souffrir, que rien ne va marcher, que ma vie était ce qu'elle était. Et je dois dire que quand on a ce genre de pensée, c'est difficile d'évoluer et d'aller de l'avant. Et je me suis rendu compte également que la vie n'était pas tout noir ou tout blanc. Il y avait tellement de nuances de couleurs. La vie, elle vaut la peine d'être vécue réellement. La vie, elle est magnifique. Mais pour pouvoir voir cela, il est important d'arriver à voir déjà, à la comprendre, à comprendre notre vue, à pouvoir savoir ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on veut réellement et où est-ce qu'on veut se trouver, quel genre de vie désirons-nous réellement, sans prendre en compte ce que la société dit, ce qu'on pense de nous. Parce que c'est ça qui était le plus difficile, arriver à se départir de ce formatage-là, arriver à aller au-delà pour pouvoir juste être en adéquation avec qui on est. Vous savez, ce que plus de 10 ans de pratique de développement personnel et spirituel m'ont appris, c'est que le plus important, avant tout, lorsqu'on désire faire un cheminement, il faut s'armer de patience. Mais je vous dis beaucoup de patience. C'est parce que les résultats ne sont pas visibles sur le moment. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas parce qu'on désire apprendre à nous connaître et apporter des changements que voilà. Dans un premier temps, on est gonflé à bloc, on est vraiment boosté parce qu'on se dit que oui, il est maintenant temps que les choses évoluent, changent. Je veux avoir telle vie. Je veux incarner telle chose. Et là commence le travail. Sauf que au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas parce qu'on fait les efforts, qu'on fait les exercices, tout ce qu'on dit dans les livres de développement personnel et dans les vidéos, podcasts et tout ce qu'on peut voir que ça marche forcément. En tout cas, il faut beaucoup de temps. Il faut de la patience. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation également. Parce que ça en demande tout ça. Changer, c'est quelque chose qui doit se faire en profondeur. C'est pas juste apprendre à positiver tous les jours, à changer sa manière de voir pour que ça soit effectif. C'est pas juste se répéter tous les jours qu'on est fort, qu'on est beau, qu'on est gentil et que c'est ça. Apprendre à changer, c'est avant toute chose arriver à pouvoir se dire la vérité, être honnête avec soi. Et ça, je me dis qu'il est facile de dire que ah, je suis une personne véridique, je dis la vérité, je dis ce que je pense quand je le pense, c'est tout. Mais quand il s'agit de le faire avec nous-mêmes, c'est plus difficile dans la mesure où on a une manière de nous voir, une manière de nous trouver qui est assez lisse la majeure partie du temps. Et quand ça ne va pas, c'est toujours les autres. Le problème, c'est parce que les autres sont tels ou tels, ou qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou c'est parce qu'ils nous ont blessés. Mais
on ne se dit jamais que peut-être que c'est nous en fait le problème et que c'est pas les autres, que les autres ne font que révéler des blessures qu'il y a en nous, mais c'est pas eux le problème. Et donc se dire la vérité, arriver à se voir, arriver à comprendre que certaines de nos croyances, certaines manières de penser et de faire sont biaisées par notre vécu, par nos, notre manière de penser, par le milieu dans lequel on évolue, ça c'est, ça c'est important. C'est important de le savoir parce que c'est ça qui va aider à pouvoir casser les codes qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus avec nous, les choses qui nous ont toujours induites en erreur et qui font que on pensait que c'était vraiment la vie qui nous acculait ou bien qu'on n'avait pas de chance ou bien que c'est parce que les autres contentent toujours sur des gens qui sont mauvais alors que c'est juste que on n'avait peut-être pas pu voir la situation dans son ensemble. Il est important également de comprendre que les situations ne sont pas avec nous ou contre nous. C'est juste des expériences qui nous sont envoyées pour pouvoir nous permettre d'apprendre de la vie déjà, de grandir, de nous élever, de comprendre et de pouvoir être une meilleure version de nous. Parce que l'être humain est en perpétuel changement. Même si on s'en rend pas compte, pardon, on évolue, on change tout le temps. On a l'habitude de dire, ah, ma vie, elle est comme elle est, rien ne change. Au jour le jour, année après année, je vis les mêmes choses. Mais en réalité, c'est faux. Même si les mêmes situations semblent se présenter, il y a toujours une manière différente d'aborder, une manière différente de faire. Et c'est ça qui détermine qui on est. Mais on ne s'en rend pas compte la majeure part du temps. De savoir également que les règles de base du développement personnel, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. En tout cas, pas de la même manière. Donc, le fait de penser qu'en un mois ou 2 mois, 6 mois, qu'on peut être au top, changer complètement et être tout autre, ça peut être illusoire parfois. Sur certaines personnes, ça peut marcher. Il y a des personnes, quand tu les vois, c'est waouh. Genre, tu as l'impression que tout leur réussit. En un laps de temps, ils arrivent à quitter niveau 1 pour aller niveau 15 ou 20 et changer complètement leur manière de penser, de vivre et tout. Tandis qu'à côté, tu vas voir d'autres qui vont vraiment ramer et parfois même se décourager parce qu'ils se disent qu'ils n'y arrivent pas. Peut-être que c'est de leur faute, peut-être qu'ils ne font pas les choses comme il faut, mais il n'en est rien. Juste savoir que seule la pensée positive ne suffit pas pour changer. Parfois, et c'est ça qui est parfois qu'il est important de signaler dans le développement personnel, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de règles qu'on assure qui marchent et que si on le fait bien comme il faut, on devient vraiment une meilleure version de nous. Et que quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Mais de savoir que il faut prendre en compte la personnalité de chacun, le vécu de chacun, les traumatismes, le milieu dans lequel la personne évolue. C'est ça qui détermine énormément de choses. Une personne peut mettre plus d'années qu'une autre. C'est pas le plus important. C'est pas important dans la mesure où on n'est pas en compétition les uns envers les autres. C'est juste entre nous et nous-mêmes. C'est un travail qui nous concerne. Tous les objectifs qu'on va se fixer, c'est pour notre bien-être à nous, avant toute chose. C'est quand on est bien nous intérieurement, c'est ça qui se reflète extérieurement et c'est ça qui nous permet de pouvoir donner aux autres ce qu'il y a de meilleur en nous. Mais avant toute chose, c'est entre nous et nous-mêmes. Et quand on le comprend, on prend le temps. Et selon la personnalité de chacun, autant une personne pourra faire certains exercices, les suivre à la lettre, jour après jour, semaine après semaine, ça c'est ok. Autant d'autres, ils ne peuvent pas suivre quelque chose de logique, de linéaire. Ils ont besoin de beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de possibilités, eux, de faire les choses selon leur vision. Et donc, ce qui fait que chacun est en mesure vraiment de faire un travail sur soi, mais en prenant en compte sa particularité, ses différences. Ça, c'est important. Également,
il faut noter que il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est ça qui permet d'arriver à se remettre en question et à avoir une vision plus large des situations. Et ne surtout pas tirer de conclusions arrêtées sur soi ou sur les autres. Car lorsqu'on agit de cette manière-là, ça restreint le champ des possibles. On est limité, on ne va pas faire d'efforts, on ne va pas changer parce qu'on sera toujours dans le jugement de soi, le jugement des autres. Et, et dans ce cas-là, c'est voué à l'échec en fait. Il n'y a pas possibilité d'évoluer, de changer de mentalité, d'aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose à proscrire, apprendre à apprendre des autres, à apprendre de soi, à comprendre le monde qui nous entoure. C'est vraiment une des bases du développement personnel et c'est quelque chose qui permet d'aller au sommet en fait et de voir les efforts qu'on fait au jour le jour. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, apprendre à apprécier les efforts que l'on fait. Ça, c'est important parce que peu importe, aussi minime soit-il, il est important de s'encourager au jour le jour, de voir à quel point on est fort, on est courageux, et parce on essaie de faire quelque chose, on essaie de ne pas rester prisonnier de notre vie, on essaie de ne pas se laisser happer par le tourbillon de la vie, on essaie. Donc apprendre à apprécier chaque effort, aussi minime soit-il, même les jours où on n'y arrive pas. Ne pas se décourager, ne pas s'autoflageller, mais juste s'encourager et se dire que, ok, il y a des jours avec et des jours sans, mais c'est pas grave, qu'on va y arriver, qu'on est en mesure d'aller de l'avant et de vraiment faire tout ce qu'il faut. Ne pas se concentrer sur ses manquements, sur son passé et sur tout ce que vous étiez, mais juste vous dire que, ok, peut-être qu'on a eu à faire des erreurs dans notre vie, peut-être qu'on n'a pas toujours fait les bons choix, mais maintenant que chaque jour que Dieu fera, que vous allez essayer de prendre conscience de qui vous êtes, vous allez essayer de prendre le temps de comprendre les choses avant d'agir, d'essayer de faire les choix qui vous semblent être justes pour vous et qu'ils soient en adéquation avec qui vous êtes ou ce que vous voulez devenir. C'est ça qui va vous aider. Et de se dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise manière de faire, il y a juste énormément de manières d'apprendre. Et si on le prend dans ce sens-là, cela permet de toujours pouvoir se donner la force d'y aller, de faire les choses parce qu'on sait que ça va aller. Ça va aller et que tout va bien se passer. Euh, Apprendre également à se départir de la culpabilité, ça entre dans le fait de pouvoir s'apprécier, apprécier ses efforts. Parce que la culpabilité également est un frein. C'est quelque chose qui nous empêche d'évoluer comme il faudrait. Et, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler également en profondeur. C'est pas quelque chose qu'il faut esquiver et se dire que, et le faire en quelques secondes et se dire que, ok, maintenant je positive, parce que c'est pas le fait de penser positif constamment, de parler positif qui va faire en sorte qu'on se débarrasse de ce sentiment de culpabilité-là. C'est vraiment le fait de comprendre le pourquoi on ressent autant de culpabilité pour pouvoir en guérir et aller de l'avant. Et juste vous dire que le plus important, c'est de savoir que travailler sur soi est un travail qui ne finit jamais. Car je- l'être humain, il est complexe, il évolue constamment. Tant qu'il est en vie en tout cas, il faut savoir que se remettre en question, peu importe, même si on se pense être bien, il est important de souvent se remettre en question, de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant et de savoir que tout le monde est en mesure d'y arriver. Nous avons tous, sans exception, tellement de ressources en nous, tellement de force en nous. Après, il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. D'autres qui ont besoin d'être encouragés, boostés pour le voir, pour le savoir. D'autres qui ont besoin juste d'un coup de pouce, d'une belle parole pour pouvoir voir tout le potentiel qu'il y a en eux. Mais il y a une multitude de potentiel en chacun de nous. Et je souhaite que tout un chacun, que vous puissiez voir ce qui fait que vous êtes exceptionnel
Et ce qui fait que vous devez vous permettre de vraiment aller de l'avant, de vraiment vous permettre de vous départir de tout ce qui vous rend malheureux. Que Dieu en tout cas nous guide dans ce sens-là, qui nous permette de faire un travail sur nous, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir nous apprécier et nous aimer tel qu'on est et d'arriver à juste être en paix avec nous. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro dans les jours à venir, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si le cœur vous en dit. À bientôt.